Bonjour tout le monde, bienvenue à nos trucs Chantali. Cette fois-ci, pour la saison de printemps-été 2014, je vais vous montrer deux petits trucs, comment faire nos cheveux, soit un chignon ou une frange tressée, car les tresses sont vraiment populaires encore cette année. Donc, ma modèle ici, je l'ai préparée avec un fer à friser à peu près de 1 pouce de circonférence. Je voulais pas vraiment la friser, je l'ai juste pris des grosses sections pour vraiment avoir simplement des belles pointes. Mais les trucs que je vais vous montrer peuvent se faire sur un cheveu droit ou même un cheveu frisé naturellement qui a été séché avec la mousse et diffuseur. Donc, disons qu'ici, c'est la deuxième journée, on aime les cheveux, on trouve que c'est encore un beau frisé, mais bon, ça ne nous tente pas d'avoir la frange dans les yeux. Donc, je vais vous montrer une façon de tresser la frange, mais en étirant, en faisant une belle tresse large pour vraiment décorer les cheveux qui vont rester lousses finalement. Donc, on débute comme une tresse française. Donc, on prend nos 3 sections. On rajoute des cheveux à mesure. On n'a vraiment pas besoin de la faire serrée. On peut vraiment la garder quand même assez lousse. Parce qu'on veut que ça tombe naturel. On ne veut pas que ça ait l'air trop collé à la tête. Et voilà, quand j'arrive au bout avec ma dernière mèche, je finis ma tresse régulièrement. Je ne reprends pas d'autres mèches à ma tresse. Voilà. Je viens fixer une pince, donc une bobépine au bout. Et c'est là qu'on fait un petit twist à notre tresse régulière. Donc, je pince avec mes doigts ma bobépine pour pas qu'elle bouge. Et là, je viens tirer les extrémités de ma tresse pour vraiment l'élargir et lui donner un petit relief différent d'une tresse régulière qu'on ferait peut-être chez des enfants. Donc, ça vient la maganer, si on veut, un petit peu. Et ça l'élargit beaucoup. Ça donne vraiment un beau style de relief. Ensuite, quand on la trouve assez étirée, moi j'aime bien qu'au niveau de la frange, ce ne soit pas trop serré non plus. À ce moment-là, on peut utiliser notre pince et venir fixer notre tresse simplement dans nos cheveux. Moi, j'aime passer un petit peu de cheveux par-dessus. Je viendrais peut-être faire un petit peu de crêpage. Donc, cacher la pointe. Et à ce moment-là, ça nous donne juste un look de la frange tressée, mais on a encore nos cheveux lousses. Donc ça peut être très facile à faire à l'été. Mon prochain petit truc, je vais utiliser, puisqu'on a une tresse de fait, on va la garder. Donc, je vais juste venir l'enlever ici. Voilà. Et je vais me séparer à peu près le même montant de cheveux sur l'autre côté. Et je vais m'en faire une autre. Après, je vais vous montrer ce qu'on va faire avec le derrière. On va aller se faire un chignon qui va nous donner un look un petit peu plus classique si on avait un mariage à aller ou aussi bien un 5 à 7. Donc, je commence encore en tresse française. Je rajoute des mèches.
Là, je termine ma tresse. Pas besoin de s'inquiéter vraiment pour les pointes. Les pointes, on va les cacher à l'aide de pinces dans notre chignon un peu plus tard. Donc, je viens faire encore mon petit truc avec ma pince que je tiens entre les doigts et je viens vraiment tirer mes extrémités pour encore là nous donner un peu de relief et de fun à une simple tresse. Et je la laisse de côté comme celle du devant. Maintenant, à l'arrière. Je vais vous faire ce que vous connaissez bien par ce temps-ci, c'est le sock bun. Donc, notre fameux bang qu'on a vu beaucoup l'été passé, qui se porte très bien sur le dessus de la tête. Mais cette fois-ci, on va le faire un petit peu différent. Ça va être encore très populaire cet été parce que je crois que c'est une façon de placer nos cheveux vraiment vite fait. Et quand c'est une journée très humide, etc., ben, on sait que nos cheveux restent beaux toute la journée. Donc, on se fait une simple queue. Donc, il y en a qui aiment faire leur sock bun ou leur beigne avec justement le beigne qui est en genre d'éponge avec le trou à l'intérieur. Donc, il est le même principe. Moi, j'aime bien la faire avec un bon vieux bas qu'on a coupé la section des orteils. Donc, on coupe les orteils, on se retrouve avec un tube. Et puis, moi, j'aime l'utiliser double. Donc, je le replie sur lui-même et je me retrouve avec un tube comme ça. Donc, là, je passe ma queue dans mon bas. J'étire jusqu'à mes pointes. Ensuite, j'aime bien juste organiser que mes pointes fassent bien le tour de mon bas avant de commencer à rouler. Et là, on roule. On se déplace les mains tout le tour du bas. Quand on arrive à la base, on peut arrêter. Si on sent que c'est pas assez serré, on peut rajouter des pinces. Mais si vous avez les cheveux longs, ça devrait bien rester comme ça. Alors là, on vient chercher notre côté que nous avons fait du début. Et on vient le passer en dessous de notre beigne. Et je fixe une pince. La petite pointe qu'il y a ici, on va venir la rentrer après. Ensuite, je viens chercher mon autre côté et je le passe par-dessus mon chignon et je viens le fixer. Donc ici, on a juste nos petites pointes à venir cacher. Donc c'est tout simple. On peut venir chercher la pointe et vraiment juste la rentrer en dessous de notre beigne. Donc ça vient mettre juste un petit twist à notre fameuse coiffure beigne de l'année passée, en lui rajoutant qu'est-ce qui est aussi populaire, qui sont les tresses. Alors, voici, ça nous donne un petit look été 2014. Notre chignon sock bun avec nos tresses défaites un petit peu. Et voilà. Donc, c'est tout pour nos trucs Chantaly. Merci encore de regarder nos vidéos et à la prochaine!